Ok, alors, Zohar, on est 16a, en bas plutôt même au milieu de la page, non, même en haut de la page, Ve'aretz Aïta Tohu Vavo. Donc, Baruch Hashem, on va maintenant essayer d'approfondir ce deuxième verset de la Torah. Alors, ce verset de la Torah, on croyait l'avoir lu, mais finalement, on ne l'a pas lu du tout. Alors, on va le lire et le relire et le re-relire pour l'avoir bien en main, en tout cas un petit peu. Ve'aretz, alors, il faut être évidemment très précis surtout. Donc, Ve'aretz avec un vav et la terre. Haïta, elle était. Tohu, vavohu. Tohu, ça ne se traduit pas, ça reste tohu. Vavohu et bohu. Ve'chosher, al pene teom, et obscurité sur les faces du théom. Donc on a combien d'éléments? On a tohu, vohu, chosher. L'une des questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils sont superposés ou est-ce qu'ils sont dans un ordre? Horizontal ou vertical? Comment ça marche? Est-ce que c'est le tohu et le vohu et le chosher? Ou est-ce que c'est le tohu qui après va déclencher le bohu qui déclenche le chosher? Est-ce que c'est dans un ordre causal ou dans un ordre descriptif? Mais on va dire que dans le verset, il y a une première proposition. Ve'aretz Aïta. Et la terre, elle était. 2 points. Tohu, vavohu, ve'chosher al pene teom. Tout ça, c'est un segment de phrase. Et dernier segment de phrase, ve'ruach Elohim. Alors, ruach, soit le vent, soit le souffle. Merachefet, d'après le Targum, et on reviendra évidemment dessus, Merachefet, d'après le Targum, il dit Menacheva. Ça veut dire il soufflait. Ve'ruach Elohim, et le ruach Elohim. Alors, Merachefet, c'est un participe présent, soufflant, en train de souffler. C'est pas un passé. Ça veut dire que le début de la phrase, il est au passé. Ve'aretz Aïta, tohu vavohu, ve'chosher al pene teom, ve'ruach Elohim, merachefet, il est merachefet, al pene amaim, sur les faces des eaux. Mis à part le fait, doucement, mis à part le fait que la terre était déjà mentionnée dans le premier verset. Oui. On avait Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Très bien. Et on peut dire que les 4 éléments qu'on a, qui je répète sont tohu, vohu, chosher, al pene teom, ve'ruach. Donc on dit il y a tohu, vohu, chosher, al pene teom. Ça veut dire que pene teom, c'est la localisation du chosher. Ve'ruach Elohim, merachefet al pene hamaim. Or, c'est la première fois qu'on voit apparaître les eaux. Il n'y a pas d'eau avant. Avant, on avait simplement et hashamaim ve'et haaretz. Ça, c'est, on va dire, le premier découpage pshat du verset dont on va avoir besoin aujourd'hui pour essayer d'y voir un peu clair. Donc, on y va donc dans le Zohar qui coïncide avec le Ramak. On est en 16a. Ve'aretz Aïta tohu vavohu. Et la terre, elle était tohu vavohu. On prend notre temps parce que vous allez voir comment le découpage va se faire. Aïta. On commence par Aïta parce que Haaretz, on peut supposer qu'on sait déjà là. Voilà, qu'on sait déjà ce que c'est. D'accord? On va dire en termes de Sphirot, c'est la Malchut, Shamaim, c'est Tiferet, comme on l'a dit, d'accord? Bereshit bara Elohim, et Hashamaim, ve'et haaretz. Et la terre, Aïta, elle était. Aïta, Reka, ou haute version d'Aïka, Mikadmat Dina. Elle était vide, ou précisément,
et c'est peut-être bien comme version précisément, Mikadmat Dina, avant cela. Ça veut dire que le Haïta nous replonge dans un passé antérieur. Alors, dans un passé antérieur à quoi? C'est ça la question ici. Mais Kadmat Dina, ça nous replonge dans un passé antérieur. Alors, Rama qui veut dire... Alors, c'est très difficile, ce sont des passages du Zohar très 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 difficiles, vous allez voir que... mais passionnants. On peut dire comme ça, quand on dit que Mikadmat Dina, avant de ce qu'elle est, Mikadmat Dina, avant de ce qu'elle était actuellement, on va dire c'est l'état antérieur de la Terre. Qu'est-ce qu'il a, cet état antérieur de la Terre? C'est que justement c'est un état qui n'est pas arrangé. C'est un état qui est encore en tri. Il va falloir trier. D'où les dénominations pour nous expliquer le tohu, le vohu, le chosher. Parce qu'il n'est pas de la nature de la terre d'être tohu, vavohu, chosher. Maintenant, la terre que nous connaissons, qui elle n'est pas tohu, vavohu, chosher, ça c'est un degré de terre ou de malchut qui est déjà arrangé. Or, c'est quoi arranger? Comme l'expliquait la dernière fois, arranger, c'est trier. C'est séparer le bon du mauvais, ou séparer le mauvais du bon. Ça dépend comment est-ce qu'on voit le tri. Vous vous rappelez de l'histoire de Shabbat? Est-ce que c'est ochel mitora obsolète, obsolète mitora ochel? Est-ce qu'on enlève ce qu'on ne veut pas de ce qu'on veut, ou est-ce qu'on enlève ce qu'on veut pas de ce qu'on veut de ce qu'on veut pas, ou ce qu'on veut pas de ce qu'on veut? Alors, c'est quoi cet état-là maintenant, Mikadmat Dina? Ça s'appelle Talga Gomaya. Alors, Talga Gomaya, c'est de la neige à l'intérieur de l'eau. Talga, c'est Sheleg, d'accord? C'est de la neige à l'intérieur de l'eau. Le Rama qui va se lancer maintenant dans une grande explication pour expliquer cette notion du tri. Et d'un point de vue même général. Par exemple, dans le corps, il y a une partie que le corps assimile et une partie que le corps rejette. Par exemple, les excréments. Ou même dans la formation des aliments, il y a une partie que le corps va attribuer à une manière et l'autre. Par exemple, tout le monde sait qu'on avait déjà vu ça plusieurs fois pour Shavuot, pour Bina, etc. Le sang va donner chez la femme enceinte du lait. C'est le sang qui produit du lait. Ou même chez les Avot, et le Rama qui n'a pas peur, il va donner, par exemple, chez les Avot, la Midat HaChesed de Abraham, elle va se trier entre d'un côté Ishmaël et d'un autre côté Yitzhak. Et la Midat HaGvura de Yitzhak, elle va elle aussi se trier en un côté Esav et un côté Yaakov. Donc c'est ce tri-là qui est en train de se faire. Ce tri-là, ici, on l'a appelé Talga Gomaya, comme ça explique le Ramak. On l'a appelé de la neige à l'intérieur de l'eau. Comme s'il y avait un état non formé et un état formé, ou un état non arrangé et un état arrangé. Nafka Mina est sortie d'elle, Zouama. Donc la Zouama, on a dit que c'était la salissure, ou la saleté. Est sortie d'elle la salissure, Be'aouchela, par cette force-là, des Talga Bemaya, de la neige dans l'eau. J'ai déjà expliqué une fois que le Ramchal il dit que la neige, c'est de la Gvura à l'extérieur et du Chesed à l'intérieur. Parce que c'est la Gvura qui la rend dure, mais à l'intérieur, c'est de l'eau. D'accord. Ve'akish ba eshat akifa. Alors, Ve'akish, comment il a traduit? Ve'akish, on va dire, il a frappé. Ouais, heurté, frappé. Moi, c'est peut-être un peu parce que alors c'est une bonne raison. Parce qu'en araméen il y a batish, et il y a akish.
batish, c'est vraiment frapper. Et akish, non, ça c'est le patish, mais batish, avec un bête. Oui, alors, frapper, mais il faudrait trouver un élément plus fort que frapper. Donc, à frapper en elle, un feu fort, ve'avat be pesolet, et a eu bas en elle la pessolette, c'est-à-dire la pessolette, c'est-à-dire la pessolette, c'est le déchet. Ve'itavidat tohu, et a été formé le tohu. Ve'itavidat tohu, et ça a fait le tohu. Donc si je comprends bien, le tohu, c'est l'endroit où les choses sont en train d'être triées. C'est ça qui est marqué. Ve'itavidato, ve'avat ba pesolet, ve'itavidato. Ça veut dire, c'est un endroit où il se passe des choses d'un point de vue dynamique, où ça travaille, puis qu'on a dit qu'il y a un feu. C'est ça le sheleg. Il y a un feu qui frappe dans l'eau, il y a de la neige dans l'eau, et ça maintenant, ça va créer un mélange de choses bonnes et de choses mauvaises. C'est d'ailleurs l'expression du tohu. Le tohu, c'est un mélange. Et donc ça, ve'itavida tohu, et ça va faire le tohu. Madura des Zouama. Madura, on va dire, c'est le lieu ou la demeure ou la résidence, peut-être. La résidence, c'est pas mal pour Madura. La résidence de la saleté, Kina des pessolettes, le nid du déchet. Ça, c'est le tohu. C'est notre premier terme qui s'appelle le tohu. Donc le tohu, c'est définition du tohu, Madura des Ouama, c'est la résidence de la salissure, Kina des psolettes, le nid du déchet. Alors, ça, c'est le tohu. Donc, première étape. Ve'aretz aïta tohu. Et la terre, elle était. Elle était quand? Avant qu'elle soit rangée, avant qu'elle soit dans l'état qu'on connaît maintenant. Une parenthèse, pourquoi est-ce que toutes ces distinctions ne se font que sur la terre? Qu'on a dit Bereshit baralim et hashamayim bet haaretz. Pourquoi est-ce que maintenant le deuxième verset, il vient expliquer que c'est la terre? Que par rapport à la terre, parce que la terre c'est la malchoute, et la terre c'est là où effectivement tout le travail du birour se fait. Tout le travail de l'arrangement, tout le travail de l'éclaircissement, du rangement, etc., du tikkun, il est par rapport à la malchoute. D'accord? Alors, qu'est-ce qui correspond à ça en haut? Pour le moment, on est en haut. Hein. Pour le moment, on est Vares, Aïta, Tovavu, mais on va y arriver. Donc ça, c'est l'endroit du finalement, c'est pas mal ce sens de tohu. Quand on dit que c'est un tohu, on sent le mouvement, on sent que les choses sont arrivées. Par contre... En fait, il y a la notion de tohu. Oui, alors après on peut faire tohu, c'est hevav, etc. C'est à l'intérieur du hevav, c'est le he qui est avant le vav, c'est mélangé. C'est l'air. Alors maintenant, le chidouche du Zohar, c'est qu'alors que nous, on dit que tohu vavohu, à cause du vav achibour, on voit ces deux mots comme désignant une seule entité. Ouais. Il dit que ce sont deux entités différentes et qui ont même des degrés qualitatifs différents. De salissure, enfin. Alors justement, vavohu, et c'est quoi le vavohu? Berirou de idbarir migo pesolet. C'est un grand chidouche. Le tri qui a été trié à l'intérieur ou du sein du déchet. Donc c'est déjà un état trié. Le vohu, c'est déjà un état trié.
ce qui va nous permettre doucement d'expliquer beaucoup de midrashim incompréhensibles sur ce veau. Parce que vous doutez bien que sur ce deuxième verset de la Torah, de la littérature, vous en avez. D'accord? Mais donc, le tohu, c'est le grand mélange avec un tri qui est en train de se faire. Et le veau, c'est maintenant ce tri-là qui a déjà été fait. Ve'it yashev ba. Et on a dit que pour Ve'it Yashev, il s'assoit, il s'installe, il s'établit. À l'intérieur, dedans. Là. Oui, en elle. La question, c'est pourquoi c'est marqué bas. Où il est le féminin dans cette affaire? C'est dans Malchut. D'accord, dans elle. Mais bon, c'est facile aussi de dire chaque fois qu'on a un hé, c'est malchut, mais on ne sait pas d'où elle sort comme ça. Ok. Parce qu'on pense de Ah, d'accord. Alors ça c'est mieux. Ça c'est beaucoup mieux. C'est effectivement dans elle, dans la terre. Chazaku baro, bas, dans la terre. Alors maintenant, vechocher, troisième terme, vechocher, raza de esha takifa, le mystère du feu fort ou du feu puissant. Si vous voulez puissant, c'est pas mal. Je peux vous donner un petit puissant comme ça. Je vous le donne celui-là. Il est gratuit. Il y a un article de Sholem sur l'alchimie et la Kabbale. Raza, alors le mystère du feu puissant. Ve'ahu chocher. Écoutez bien comment le Zohar analyse le verset. Ve'ahu chocher. Et ce chocher, il est chafé. Ça veut dire quoi, chafé? Chafé, ça veut dire qu'il recouvre. Il est mechassé. Il recouvre al-gabé aou tou, il recouvre ce tou, al-aou pesolette, sur cette pesolette. Alors là, c'est compliqué. On a dit yatou, c'est le grand mélange, enfin, le grand mélange, oui, le grand tou. Le nid des impuretés. Bohu, c'est quand la chose maintenant, elle va déjà commencer à être triée. Et le rocher, c'est quoi? C'est, alors évidemment, rocher, c'est lié à la gvura, c'est lié au din, c'est lié au côté obscur, parce que c'est ça le sens de l'obscur. Et ce rocher-là, il recouvre le tohu. À la ou pesolette. Si c'est comme ça, mais c'est une réponse qui n'a pas, enfin c'est une question qui n'a pas de réponse. Et qu'en est-il du rapport entre le rocher et le veau? Recouvre. Le Zohar il a dit Vechocher chafé al gabé aou tohu. Et le rocher il recouvre al gabé au-dessus de ce tohu. Alaou pesolette. Alors, deux versions, soit veitaktan ou veitakaf miné, et soit il est arrangé, ou soit il est renforcé de lui. Qui est-ce qui est renforcé de qui? Si c'est veitakan, ça veut dire que c'est le tohu qui est arrangé par le rocher, et donc le rocher c'est toujours mieux que le tohu. Vous imaginez ça? C'est toujours mieux l'obscurité que le désordre. C'est déjà, on a franchi une étape. C'est mieux le vohou que le tohu. Ça comprend? Le vohou, c'est déjà un état arrangé. Et le rocher... Le bout, En quoi c'est moins désordre? Quoi? le bout, c'est déjà un état rangé. Non. Oui. Toute la difficulté va être là dans ce soir. Le tohu, on a dit... On verra. Le tohu, c'est un endroit d'où il n'y a rien à tirer. D'accord, il n'y a rien à tirer. On verra. Il va expliquer par rapport au monde d'en haut, ça correspond à quoi? C'est au clipot, etc. Il dit que ça renvoie à Char, à Tumurot, qu'on fera, si Dieu veut, dans le parc des Srimonim. C'est tout le problème du mal dans le monde, etc. Ça s'appelle les Tumurot là-bas. Le Vohu, c'est déjà un état qui commence à être arrangé. Troisièmement, il y a le Rocher. Alors, est-ce qu'on va une étape en arrière ou une étape en avant avec le Rocher? Est-ce que le Rocher par rapport au Tohu,
D'autant plus que le verset, par rapport à Chosher, Et c'est une structure concomitante ou causa... c'est la bonne question. D'autant plus que, non, justement, c'est pour ça que la Torah, elle a donné des degrés différents. Elle a dit Tohu, Vavohu, Vechosher. Et maintenant, ce Chosher-là, on le précise. Il est al pene théum. Il est sur les surfaces du théum. C'est quoi ce théum? On va y aller doucement avec les questions. Alors, maintenant, si on dit Vitakan et il est arrangé de lui, donc on pourrait croire que c'est le Tohu qui est arrangé par le Chosher, et soit c'est Vitakaf miné et il est endurci par lui. On laisse ça de côté, le Zohar va revenir dessus. Par lui, miné, de lui, miné. Justement, miné, on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est le Chosher qui va renforcer le Tohu ou est-ce que c'est le Tohu qui renforce le Chosher? Mais déjà, le Chosher, c'est déjà... Mais c'est les deux, non? C'est plus loin, non? Quoi? Non. Où va où et au-dessus, non? C'est pas de deux et pas de lui. Ah, miné. Non, non, Ah, je te pose la question. le Zohar, il revient que Chosher, maintenant, il s'applique à Tohu. Donc, le Vohu, où est-ce qu'il est passé? Ah, on relit. Vechosher, Dad. Apparemment, si on dit Vechosher, est-ce que c'est un masculin, est-ce que c'est un féminin? Alors, ça c'est une bonne question. Malari dit, alors, Vechosher, Razad et Eshat Akifa, c'est le mystère du feu puissant. Ve'ahu Chosher, et ce Chosher-là, Chafé al-Gabe Tohu, il recouvre le Tohu. Et le Vohu, il est passé où? Bonne question. Al-Aou Pesolet, Vitakan, Vitakaf Miné. On continue. Verouach, parce que le Zohar va y revenir. Et le Ramak, il dit qu'on peut prendre les choses d'un autre côté, de la suite du Zohar. Alors maintenant, Verouach Elohim, et on a le souffle de Elohim. Notez qu'on a squeezé le théum. Il va revenir, ce théum. Verouach Elohim et le souffle de Elohim. Alors, le souffle, c'est Ruach de Kucha. C'est le souffle de sainteté. C'est le Ruach HaKodesh. C'est l'Esprit Saint. Ou le souffle saint. Ou l'Esprit du Saint. Ça dépend comment on traduit. Ruach HaKodesh. Ou l'Esprit le Saint. Si on veut mettre l'accent sur le He. Ruach de Kucha. Le souffle de la sainteté. N'oubliez pas que d'après la Chassidut, on dira que Veruach Elohim, c'est Rucho Shel Mashiach. D'accord, ça qu'on dira sur ce verset là-bas, d'accord. Même c'est bien avant, je crois même que c'est ramené par Rashi. Veruach Elohim, et ça, c'est ce que ramène Rashi, il dit c'est Rucho Shel Melech HaMashiach. C'est l'esprit du Mashiach. Et le Ruach Elohim, donc lui, c'est le Ruach d'Ekucha, qu'on ne savait pas de quel côté était ce Ruach, qui sort de Elohim. Alors, c'est une très très bonne remarque du Zohar que le Ramak a apprise. Quand on a une forme de smichut en hébreu, quand on dit Ruach Elohim, on peut vouloir dire deux choses, comme dans Etz Chaim. Parce que le Ramak fait la même remarque là-dessus, et ça, il n'y a que des grands patrons de Zohar qui peuvent dire des choses comme ça, parce que c'est là qu'on voit que nous, on est des fourmis. Quand on dit Ruach Elohim, ou quand on dit Etz Chaim, Etz, c'est un arbre, Chaim, c'est de vie. Donc on va traduire un arbre de vie. Quand on dit Ruach Elohim, on dit c'est le souffle de Elohim. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend dans la smichut? Est-ce que c'est le souffle d'Elohim, c'est-à-dire Elohim a un souffle, Etz Chaim, c'est un arbre de vie, et les vies ont un arbre, ou est-ce qu'on entend, écoutez à quel point c'est subtil, que cet arbre, il provient du degré des Chaim, ou que ce Ruach, il provient du degré d'Elohim. Et c'est pas pareil. Cette possibilité qui est la plus saillante. Et c'est pas évident de dire ça. Mais quand on dit Etz Chaim, il dit le Ramak dans le Zohar là-bas, Etz Chaim, c'est pas l'arbre de vie. C'est l'arbre qui provient d'un degré qui s'appelle les vies. Et le Zohar ici, pourquoi est-ce qu'il dit Veruach de Kucha denafik me Elohim?
c'est un esprit de sainteté qui sort de Elohim. Autrement dit, c'est le Elohim, d'ailleurs, c'est ce qu'on verra quand on verra les Netivot, puisque vous savez que les Netivot, peut-être je vais trop vite, les Netivot, les 32, à chaque fois, elles sont liées à un nom de Elohim. Donc, c'est ce degré de Elohim qui fait sortir un Ruach. C'est pas le souffle de Elohim, c'est Elohim maintenant qui se manifeste par rapport à un souffle qui provient de lui. C'est ce que dit le Zohar d'une manière claire. De manière claire. Il le dit oui, alors grâce à Dieu, pour ceux qui comprennent. Mais des nafik me Elohim qui sort de Elohim. Veda, et cela, merachefet al pene amaim, et ça, c'est merachefet al pene amaim. Ce merachefet, j'ai dit, d'après le Targum, il faut traduire par le fait qu'il souffle. D'accord? Il a dit là-bas, c'est milachon neshivu, en araméen, linchov, c'est le fait de souffler. Tout le monde sait que sur ce mot de merachefet, il y a beaucoup d'explications, parce que c'est un mot grammaticalement un peu bizarre, et en plus ici, on aurait l'air de considérer que ruach serait un féminin. Évidemment que ruach serait un féminin, ce qui n'est pas évident, ou en tout cas ça pourrait être, c'est vrai qu'on dit ruach ruchot, mais en tout cas veruach. Alors il est merachefet al pene amaim. Batar de ay ruach nashiv, après que ce ruach nashiv est soufflé. Donc apparemment le Targum et le Zohar sont d'accord ici. Batar de ay ruach nashiv, après que ce souffle est soufflé, c'est pour ça que, alors c'est compliqué parce que si on dit souffle et soufflé, on aurait l'impression que c'est le même terme. Donc c'est pour ça qu'il peut être dire, alors qu'en hébreu, on voit bien que ce sont deux termes différents. Bien que dans merachefet, il y ait aussi en filigrane la racine de ruach. Merachefet, c'est reshchet. Idbarir dekiku. Chad, alors là c'est une erreur, c'est pas had, c'est chad, dans le texte du Ramak. Idbarir a été trié. Alors, dekiku. C'est pas sûr. Had ici veut dire une vapeur. Alors, on peut dire les deux. A été trié, mais het c'est avec un aleph normalement. Okay. Idbarir dekiku a été trié. Dekiku, c'est le fait que ce soit subtil, c'est tenu. Mais tenu, c'est un adjectif. Ténu, c'est un adjectif. Donc, et on ne peut pas traduire évidemment la ténacité. Ça n'a pas de sens ici. La ténuité. Ah, chaza. C'est une vapeur ténue. Oui, mais dekiku hed. D'accord. Alors, une vapeur ténue, migo a ou pesolette, de l'intérieur de cette pesolette. De ce déchet. Donc, Ruach Elohim merachefet al pene haaretz, c'est la conséquence du tri qui a été fait depuis le Tohu par le Vohu avec le Chosher. Doucement. Là, on n'est que sur le Ruach Elohim. On va savoir d'où il vient ce Ruach Elohim. Donc, il y a quelque chose qui a été trié. Et pour trier cette chose, il a fallu 3 degrés. 1 degré de Tohu, qui s'est transformé par le tri à 1 degré de Vohu. Donc, comme s'il y avait une force qui traversait. Il y a une force qui travaille. Cette force qui travaille dans le Tohu, elle produit du Vohu. Par l'intermédiaire du Chosher, je vous expliquerai pourquoi je dis que c'est l'intermédiaire. Par l'intermédiaire du Chosher. Et ça a enclenché un Ruach qui provient de Elohim. C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième nom de Elohim, pour reprendre une force dans la Torah. C'est pour ça Il faut isoler la salissure pour que l'esprit de... Ah, c'est sûr. Non, mais c'est intéressant. C'est sûr que pour que la chose, elle se mette... Donc c'est pour ça qu'il y a un deuxième nom de Elohim qui apparaît dans la Torah. Parce que du coup, maintenant, on a besoin, comme dit d'ouvrir un deuxième chemin. Donc on ouvre maintenant une deuxième voie. Et ça, c'est vers Ruach Elohim.
Et lui, qu'est-ce qu'il fait, ce Ruach Elohim? Maintenant, il souffle. Et ce souffle-là, quelque part, c'est un tri. Migo ou Pesolet, alors Betissa des Ouama. Betissa, il y a un ramak pour expliquer que Betissa, c'est l'état d'un métal qui a été épuré. Ce n'est pas exactement épuré parce que le terme va venir tout à l'heure, mais c'est l'état arrangé d'une chose qui a été triée de ses scories. Betissa des Ouama, ça veut dire l'épuration ou l'épuration des Ouama, l'épuration de la saleté. Vous pouvez dire les purs. L'épure, oui, ça c'est l'épure. Non, l'opération, c'est l'action. Hein? Ouais. Et l'épure, c'est le résultat. L'épure, c'est la L'épuration, c'est le- Oui. Non, Et pur, les ça purs, va pas du tout ce soir. Ça va pas du tout. C'est l'épuration. C'est le. Bon, l'action d'épure. de toutes les manières, ça me plaît pas parce qu'il y a le mot pur. Et que dans Bétissa, il n'y a pas le mot pur. Et qu'il n'y a pas le mot pur. On verra après cette histoire de Touma. Kad idbarir, lorsqu'il a été trié, alors, veatrif zimna vetrin, et il a été soref, on va revenir là-dessus, zimna vetrin une fois et deux, Il a été fondu. Il a été... c'est ce que je vais expliquer doucement, ad de ishtaer a uzuama, jusqu'à ce que, alors, cette salissure des let bazouama klal qui n'a pas de pureté klal. Alors juste une petite parenthèse, vite fait, je vais pas, c'est là-dessus, avec M. Seban, on a pris une décision de traduction qui va nous faire des amis, mais on l'assume. Vous savez que ce fameux terme du tsirouf, d'accord? Le tsirouf, qui dans la Kabbale, les permutations ou les permutations ou les combinaisons, le tsirouf, ici effectivement c'est dans ce sens ici, il faut le traduire littéralement. Les tsaref, c'est fondre, c'est comme on fond un métal. Et donc chaque fois qu'on est metzaref dans les noms, on fait une nouvelle fonte. Donc un tsirouf, c'est une fonte. C'est une nouvelle manière, c'est une nouvelle fonte d'un nom. Comme un forgeron. Oui, comme si on refond la chose. Ok. Car, alors ainsi, alors on reprend. Donc maintenant le Zohar, il revient en arrière. Car ainsi. Donc nous on avait Tohu, Vavou, Vachosher. Et ce Ruach Elohim maintenant qui lui va donner le tri. Car ainsi, ce Tohu, Ivrir veitzrif, il trie et il fond, venafik mine, et sort de lui, Ruach Chazak mefarek harim ou meshaber selaim. Alors ça c'est notre deuxième partie du cours, on va voir si on a un peu de temps. Le Zohar maintenant va faire une analogie entre ce verset-là, Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pene teom, ve'ruach Elohim merachefet al pene haaretz, avec la vision prophétique du prophète Élie. Et ici, c'est intéressant de voir que le mot roi est bien au masculin. Avec du prophète Élie. Tout le monde connaît l'histoire de Eliyahu Hanavi. Tout le monde connaît l'histoire, mais si vous ne la connaissez pas, on va la résumer brièvement, puisque c'est une haftara. Ça se passe dans Melachim, là-bas. Et alors, on va peut-être lire ça. Et le Zohar, maintenant, il va agir en parallèle entre les étapes de cette vision du prophète Élie et les degrés qui se passent ici. Jusqu'à ce qu'on arrive, Bezrat Hashem, à la fin de ce Zohar, aux permutations des noms qui vont avec ça. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? On a dit que c'était dans Malachim. Bon, bref, il y a Eliyahu. Et Eliyahu, là-bas, c'est un passage connu, parce qu'il a dit qu'il est vengeur pour Dieu, parce qu'il dit que les enfants d'Israël, ils ont abandonné ton alliance, ils ne font plus la Brit Mila. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, Eliyahu sera le préposé à la Brit Mila. Et il y a un passage qui commence au verset 11. Vayomer tse, Dieu lui a dit tse, sors. Tabar, et tu vas te poser, te maintenir bahar dans la montagne. Lifne Hashem, devant Yudke Vavke. Vehine Hashem over, et voilà que Hashem, Yudke Vavke, il est over.
il passe. Veruach gedola vechazak, c'est les deux. Il y a un au féminin, un au masculin. Et il y a un ruach, gedola qui est grand, vechazak et qui est fort, mefarek. Mefarek, c'est le fait de détruire, de casser. Mefarek harim, il est en hébreu moderne, les farek, c'est démonter aussi une chose, quoi. D'accord, les farek. Mais farek harim, ça veut dire il démonte les montagnes, ou meshaber, chover, il casse. Les selaim, ce sont les rochers ou les rocs. Parce que ça dépend comment on va traduire le tsour, ou le sela. Donc il y en a un qui sera roc et un qui sera rocher. Ou meshaber selaim, et il casse des rochers, lifne Hachem, devant Hachem, lo beru à Hachem. Yud Kevavke n'est pas dans ce roi. Donc en général, le pshat c'est quel de Melachim 1, et ça commence. Non, 1, 9, 11. Voilà. Parce que dans Melachim, il y a 2 livres, d'accord? Donc, Melachim 1, 9, 11. Donc, première étape, il y a un rouach. Ce rouach, il est gadol, vechazak, il est mefarek harim, il est meshaber selaim, il casse tout, il détruit tout. Mais Yud Kevavke n'est pas dans ce rouach. Ve'achar harouach, et après le rouach, ra'ash. Ra'ash, un bruit, un tumulte. Ra'ash. Lo bera'ash Hashem, Dieu, Yud Kevavke, n'est pas dans le tumulte. Ve'achar ha'ra'ash esh, et après le tumulte esh, un feu. Lo ba'esh Hashem, Hashem n'est pas dans le feu. Ve'achar ha'esh, et après le feu, kol demama daka, une voix, on a traduit nous, sourde tenue. Sourde tenue. Kol, une voix, sourde, demama, domem, daka. Fin du verset, Va'i kishmoa Eliyahu va'ilet panav badrato, c'est là-bas, et après, il est retourné dans la grotte. On verra la suite de cette histoire-là. Mais il y a 4 étapes que l'on va voir ici. Donc le Zohar ici, je ne sais pas si on a le temps, on va avancer un petit peu, il va maintenant nous mettre les éléments en rapport, par rapport au verset. Alors, on reprend. Car, ainsi, ce tohu ivrir veitzrif. Ce tohu, il est trié et il est fondu. Venafik miné. Et sort de lui. Ruach chazak. Un feu, un souffle, un souffle puissant. Mais farek karim ou meshaber salaim. Donc c'est donc la citation qu'on vient de lire. Hein. Il détruit les montagnes et il casse. Il détruit les montagnes et il construit, et il brise les rocs. Aou de Hama Eliyahu, c'est celui que Eliyahu a vu. Ivrir Bo. Alors, donc, c'est quoi? Ce Ruach Chazak, c'est ce qu'on a fait par rapport au tri du Tohu. Je pourrais même faire un petit dessin si vous voulez, d'accord? Donc le Tohu, il est trié, et ce Tohu va donner ce Ruach Chazak. Après, Ivrir Bohu. Après, on va trier le Bohu. On trie le Bohu, Veitrif, et on va le fondre, Venafik mine Rash, et va sortir de lui le Rash. Donc, on prend le verset à l'envers maintenant, parce que nous on avait compris que le Tohu avec le Vohu plus le Chocher, ça faisait un Ruach. Maintenant le Zohar, il reprend le verset d'une autre manière, en disant le tri qui a été fait sur le Tohu, ça fait le Ruach. Le tri qui a été fait sur le Vohu, ça fait le Rash. Comme il est écrit, dirtiv, ve'achare haruach Rash. Et après le Ruach, Rash. Après, on a le Chocher. Ivrir Chocher. On a trié le Chocher. Il n'y a pas marqué là-bas qu'on l'a fondu. Hein. V'ichlil beraza dileesh. Et a été totalisé Berazadile dans son mystère à lui, le feu. Comme il est marqué, dirtiv ve'achar araash esh. Et après
le tumulte, le feu. Parce que Rocher et Esh, les deux proviennent du côté de la Gvura. D'accord? C'est pour ça qu'Israël, il était devenu aveugle. On va revenir à cette histoire de la vision. D'accord? La Gvura, au bout d'un moment, ça obscurcit les choses. On verra, on a vu ça dans Shar Agvanim, que Gvura, elle pouvait être vue selon diverses nuances, mais par exemple le rouge ou le noir. Ivrir Ruach. Alors maintenant, on revient à notre quatrième terme. Tohu, Vavohu, Vechosher, Veruach. Le Ruach a été trié. Ve'avrir Beraza. Et maintenant, lui, il est totalisé dans le mystère de Kol Demamadaka, de la voix sourde, ténue. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cette affaire-là? C'est qu'on a une équivalence des choses. Vous avez vu comme le Zohar, c'est extraordinaire, sa manière de bien les versets. Mais on gagne pour nous aujourd'hui que Ruach, c'est l'équivalent de Kol. Que Ruach, c'est... Que le Ce qui est assez normal, parce que le col provient du roi. Oui, mais ce qui est un peu intéressant, c'est que c'est la langue, le langage, enfin, le dire, la voix. La voix. Et effectivement, c'est vrai que pour qu'il y ait une voix, il faut qu'il y ait un rouar. Mais c'est le rouar qui précède le col. D'accord? C'est le rouar qui précède le col. Donc c'est un souffle qui va faire sortir une voix. Alors, Tohu. Alors maintenant, le Zohar revient. Et maintenant, on va revoir cette étape-là. Le Tohu, Atar Delet Be Gvan. C'est un lieu dans lequel il n'y a aucune couleur ou aucune nuance. Vela Diyukna, et qui n'a aucune figure. Le Rama qui va dire parce qu'il n'y a pas la figure de Adam là-bas. Il n'y a pas la figure de l'homme dans le Tohu. Quand on est dans le Tohu, il n'y a pas de la figure de l'homme. Quand le Midrash il dira que Tohu, ça correspond aux 4 exils. Tohu, Vavohu, etc. Le premier des exils, là-bas, il n'y a pas la figure de l'homme. Il n'y a pas d'homme qui se trouve là-bas. Atar Delet Begvan, un endroit où il n'y a pas de couleur. Vela Diyukna, et il n'y a pas de figure. C'est-à-dire c'est un endroit auquel il n'y a rien. Il n'y a rien à tirer, quoi. C'est l'état informe, quoi. Mais c'est l'état dans lequel il n'y a rien, c'est pas la peine d'aller chercher quoi que ce soit. Let Begvan, il y a là-bas aucune couleur, c'est-à-dire que les choses, on ne peut même pas les différencier. Vela Diyukna, et il n'y a pas de figure. Il dit il n'y a pas de figure de Adam. Vela Itkalil Beraza de Diyukna, et il n'est pas totalisé dans le mystère de Diyukna. Alors, il y a une version alternative ici qui va dire, enfin, une version, Ashta ayu diyukna, et maintenant, il est dans le diyukna. Alors, ça veut dire quoi ce Ashta ayu diyukna? Ça, c'est une très bonne question. Alors, maintenant... Mais en vérité, il y a marqué Ashta. Oui, mais maintenant, ça veut dire quoi maintenant? Maintenant, une fois qu'il n'est plus tôt, une fois qu'il a été trié, c'est là où il y a la voix. Là, non, la voix, doucement, la voix, elle est liée à Ruach. Rappelez-vous qu'on a dit alors il faut avoir le truc clair. On a dit que le Tohu, une fois qu'il est trié, il devient ce Ruach Hazak. D'accord? Alors une fois qu'effectivement, cette chose-là, elle est triée, ça va devenir cette force, ce Ruach Hazak, et là-bas, il y a la force de Adam. Parce que le Rama qui dit que tant que c'est du côté des chitzonim, tant que c'est du côté des forces extérieures, en surat Adam bar chitzonim. Il n'y a aucune forme de Adam dans les chitzonim. Il n'y a aucune force du degré adamique. Ok? Ashta idbe diyukna, parce que le ruach agashmi yeshbo mamash. Parce que du coup, quand il va se transformer en ruach, quand il se transforme en ruach, il y a quelque chose dans ce ruach-là. Et là-bas, ashta yudiyukna. Kad, istaklin be, quand on regarde en lui, let be diuk naklal, il n'y a aucune figure du tout. Les kula it livushad le it labesh, pour tout, il y a un vêtement pour habiller, bar ay, en dehors de lui. C'est-à-dire qu'il y a, c'est de l'informe à l'état brut. Il n'y a rien à gratter là-bas. C'est du côté de la citra hara complète. On peut même pas la récupérer.
Non, la matière, c'est une fois que ça a été transformé par le birour et que ça va devenir un rouar. Pour le moment, c'est que du tohu. C'est en devenir. Il est en devenir que pour qu'une chose soit... Vous avez raison, mais pour qu'une chose soit en devenir, il faut qu'elle soit traversée par une force. Sinon, ça s'appelle qu'elle est inerte. Dans la vie, c'est pareil. Quand on dit c'est en devenir, il faut qu'il y ait quelque chose qui travaille à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une force qui la travaille. Et cette force qui la travaille, elle va transformer ce tohu en rouar. Maintenant, on a dit que c'était un rouar fort, on avait dit Mefarek Karim, Meshaber Selaim. Ok. Ouais, mais en tout cas, même s'il travaille à l'intérieur. Alors, le bohu, les haïs, pour lui, pour ce bohu, pour celui-là, Itsiyura Vediukna. Pour le vohu, là, on est à un degré où il y a Tsiyura Vediukna, où il y a une forme et une figure. C'est ce que signifie le terme Behu. En lui, il y a une forme et diuknin. Alors pourquoi est-ce qu'on va dire ça? Dans le premier, il n'y a rien du tout. Wello, on reprend. Il n'y a rien du tout. Il y a Kol yesh levush. les kula et levushad et la bâche bar aïe, sauf lui. Sauf lui. Lui, il n'a rien. Dans le tohu, il n'y a rien. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. Une fois qu'il est transformé, ce tohu, il va se revoir ça. Ce qui veut dire, attendez, entre parenthèses, que la vision d'Eliyahu Hanavi, il a vu les 4 étapes du 2e verset de la Torah complètement arrangées. Si le tohu, c'est la vision d'Eliyahu Hanavi, non? Eliyahu Hanavi, puisque le Zohar, il a dit que le tohu arrangé, ça fait le rouar. Le vohu, ça fait le ra'ash. Le chosher, ça fait le esh. Et le rouar, ça fait le kol des mamadaka. Or, Dieu, il lui montre ces 4 étapes. Puisqu'à chaque fois, il dit, il n'y a pas Yud Kevav Kela, il n'y a pas Yud Kevav Kela, il n'y a pas Yud Kevav Kela. Donc, ces 4 étapes, il les voit. Parce que le Zohar, il a dit ici, des Chama Eliyahu, que Eliyahu a vu. Donc, dans cette vision de Eliyahu, il y a tout le processus de l'arrangement du 2e pasuk de la Torah. Il y a l'arrangement de tout l'ordre du tri de la Malchut. Et oui, parce que quand on nous fait une analogie comme ça, c'est joli, mais il faut aller jusqu'au bout maintenant. Ça veut dire que dans la vision d'Eliyahu Hanavi, par rapport au problème qu'il avait, je lui dis maintenant, pour que tu comprennes ce problème, pour que je te remonte tout comment ça fonctionne depuis le tohu, vavohu, vechosher, alpeneteon, veruach elokim. On va voir jusqu'où elle nous mène. Peut-être pas aujourd'hui cette vision de Eliyahu Hanavi. On verra après un Shem Kadosh que le Ramak il nous donne là-bas. Alors le vohu. Donc du coup, le Zohar il nous dit que le vohu, les haïs pour celui-là, itziyura vediukla. Pour le vohu, il y a une figure, enfin il y a une forme, tsiyura, il y a une forme et il y a une figure. Donc le vohu, c'est déjà un état arrangé. Or ça, le Midrash nous l'avait déjà dit dans ces termes-là. Et là-bas, on avait expliqué qu'à propos de ce vohu, soit ce sont ces fameuses pierres visqueuses, ce sont les avanim, monsieur seulement les mefoulamot, c'est ça? Ce sont des pierres visqueuses qui sont au fond de l'abîme, ou ici on a dit que ça s'appelle avnin mashkaan, ce sont des pierres enchâssées, on pourrait dire. Shakwa, c'est enchâssé. Ça veut dire que c'est plus fort que enfoncé, quoi. C'est vraiment, sont des pierres enfoncées. Go klipa des tohu, à l'intérieur de la klipa du tohu. Ce qui veut dire que le vohu, il est en rapport avec le tohu, puisqu'il est l'un à l'intérieur de l'autre, et c'est pour ça qu'on dit tohu vavohu. Mais le vohu, il a un côté qui est à l'extérieur du tohu. Et donc, de ce côté-là, il y a du tov. De ce côté-là, on peut distinguer une forme et on peut distinguer une figure.
Donc quand on dit tohu vavohu, c'est faux. Parce que tohu vavohu, c'est déjà le tohu qui est arrangé par le vohu. Ça décrit pas. Il y a marqué ici. C'est quoi ce tohu? C'est quoi ce vohu? Avanin meshakan sont des pierres enchâssées, go à l'intérieur, klipa des tohu, à l'intérieur de l'écorce du tohu, des mitaman nafke, parce que de là-bas elles sortent, go glypha, à l'intérieur d'un glyphe, des meshakean taman, parce qu'elles sont enchâssées là-bas, ou mashre toalta bealma, et elles attirent une utilité dans le monde, betsinura de levouché, dans le tsinor, dans le conduit du vêtement, mashre toalta, elles tirent une utilité. Là, ils disent pas de tsinor. Hein? Ils disent stylo, pas de tsinor. C'est une très bonne version de Girsas, évidemment c'est à une lettre près, mais les deux, enfin c'est pas la même chose, mais bon, c'est intéressant. Toalta me'ela letata, une utilité du haut vers le bas, des salkin mitaman, parce que sortent de là-bas, les ela en haut, nugvin ou mefulamin, c'est-à-dire qu'elles vont sortir percées ou trouées, ou mefulamin, et, monsieur Sauvant, mefulamin, exactement, elles vont sortir trouées et visqueuses. Ce qui veut dire que, alors le Rama qui va rentrer dans une histoire, il dit c'est quoi maintenant? C'est un degré. Il dit que c'est un degré où les choses vont commencer à faire. C'est là où, par exemple, les anges, ils viennent du vohu. Il dit qu'il y a des anges qui viennent du vohu. C'est par exemple tous les anges qui sont assignés à la nature. C'est-à-dire les anges qui sont assignés aux montagnes, aux rivières, aux plantes, aux arbres. Parce c'est d'un côté lié à la nature et d'un côté lié aussi à un ordre. Mais ça veut dire que le vohu, c'est un arrangement du tohu. Dans le vohu, il y a déjà l'arrangement du tohu. Ils sont l'un avec l'autre, tohu va vohu, mais le vohu, il est à l'intérieur, comme on l'a dit dans le Zohar, il est à l'intérieur, go klipa, il est à l'intérieur de la klipa du tohu, c'est-à-dire il est à l'intérieur de son écorce, c'est-à-dire de son côté extérieur. Hein? Pourquoi il ne reprend pas le bouche, klipa, le bouche? Parce que le tohu, il n'a rien. Le tohu, il n'a pas de dévouche, il n'a rien du tout. Le tohu, il n'a rien. C'est à partir du vohu que les choses vont commencer maintenant à se mettre en place. La figure arrive avant le corps. Quoi? La figure, elle arrive Oui, avant la forme. oui, ça c'est normal, parce que ici c'est la tsiura de la neshama, etc. C'est expliqué là-bas à la fin. Le vêtement, c'est une bonne question, c'est un sujet à part. Le vêtement, c'est ce qui habille une chose, c'est ce qui lui donne une visibilité. Beged, c'est neuf, il dit le Ramak, Beged, c'est toujours la shrina. Un Beged ou un levouche, c'est toujours quelque chose qui habille la chose. Non, ça cache d'un côté, mais d'un autre côté, ça révèle la chose et ça la protège et ça l'orne et ça lui donne une présence. Donc, comme par exemple dans Esther, levouche malchut, Esther, elle a le droit à l'habit de royauté. Elle s'habille par la malchut. C'est la malchut qui l'habille. De toutes les manières, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est par rapport à des vêtements. C'est qu'on se vêtit. Simplement, il faut avoir les bons vêtements. C'est pour ça que le Zohar... Les vêtements de Shabbat. Tout. Le vohu, il a d'une part klipa. Non. Le vohu, il est attaché à l'intérieur de la klipa du tohu. En tout cas, le vohu, c'est le côté arrangé du tohu. La preuve, c'est que si on reprend par rapport à Eliyahu Navi, le tohu qui est arrangé, ça fait un rouar, et le vohu qui a été arrangé, ça fait un ra'ash, ça fait un bruit, ça fait un tumulte. Le tohu arrangé, ça donne le rouar, enfin le rouar, pas le rouar du verset, hein.
le roi de Eliwanavi. Ça donne ce roi-là qui est fort et qui casse tout. Le veau arrangé, ça fait le rach. Le rocher arrangé, ça fait du hesh. Et le rouach arrangé, ça fait kol des mamas daka. Ça fait une voix des mamas daka. On va rester là pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Alors, Merci.